Marion Feldman a été auditionnée par le ministère des Outre-mer sur les effets de rupture liés à la transplantation des enfants réunionnais vers l'Hexagone. Elle ne peut que constater les traumatismes provoqués par des liens familiaux et culturels brisés. Tous les enfants, quels qu'ils soient, toute rupture avec ses parents a un effet sur son psychisme. La particularité de ces enfants de La Réunion, c'est qu'ils ont connu des ruptures multiples et des ruptures à multiples niveaux. Avec la culture, avec la langue, pour la plupart ils parlaient créole, tout ce bain linguistique a disparu du jour au lendemain. Ça fait trauma. Une blessure profonde qui persiste à l'âge adulte, selon Marion Feldman, le risque est la transmission du traumatisme. Tant que leur traumatisme et leurs blessures n'ont pas été reconnus et que rien ne sera fait pour les aider à être apaisés aujourd'hui, le risque, c'est que ce n'est pas 2015 enfants que ça concerne, alors peut-être pas les 2015, mais ce sont leurs enfants, voire leurs petits-enfants. D'où l'importance de la mise en place par l'État de la cellule psychologique préconisée par la commission d'experts. Le rapport est sur la table de la ministre des Outre-mer depuis... Ce suivi, il est indispensable. C'est un dispositif psychologique indispensable qui prenne en compte la particularité de leur histoire si spécifique. C'est-à-dire que certains présentent des troubles psychiatriques, certains ont pu présenter des troubles addictifs, mais on ne peut pas les traiter comme tels. Il faut prendre en compte l'histoire, leur histoire individuelle, leur histoire familiale, leur histoire, la grande histoire, l'histoire de l'institution de la protection de l'enfance, l'histoire de la Réunion, c'est-à-dire que c'est tous ces éléments à prendre en compte, nécessairement. Et il n'y a pas d'âge pour commencer un travail en psychothérapie, c'est-à-dire pouvoir être apaisé à n'importe quel moment de la vie et même dans le dernier cycle de vie. La résolution de l'Assemblée nationale de 2014 a mis en avant le fait qu'il fallait mettre de la lumière sur cette affaire. Une commission d'expertise a été nommée, un travail considérable a été fait par cette commission, un rapport de 700 pages a été rendu avec un certain nombre de préconisations qui ont été rendues le 10 avril 2018. Parmi ces préconisations, il y a une prise en charge psychologique. Depuis, le ministère n'a pas fait état, il n'y a pas eu de suite. Donc, comment interpréter cette absence de prise en compte des préconisations qui ont été faites suite à un rapport, suite à un travail acharné de 2 ans sur cette affaire?